Bonjour à tous et bienvenue ici à Saint-Félicien pour une arrivée inédite dans cette ville. Joël, pareil, départ inédit, étape inédite du coup. Mais voilà, c'était une première fois pour les villes au départ et arriver ce soir, donc, comme tu viens de dire, à Saint-Félicien. Et une arrivée vraiment exceptionnelle. Je ne sais pas si tu vas en parler maintenant ou un peu plus tard, mais on a vu Marta Bastianelli, la championne d'Italie, qui a joué avec le peloton longtemps, ou c'est plutôt le peloton qui a joué avec elle, parce qu'avec 30 secondes d'avance, et puis 10, et puis 18, et puis on revient à 12, jusqu'à ce qu'elle réussisse enfin à décrocher pour passer ici sur la ligne pour le dernier tour avec une avance de plus de 4 minutes et finir avec plus de 7 minutes. Elle a vraiment été exceptionnelle aujourd'hui. Et pour le sprint du peloton, encore l'impériale Marianne Vos. En effet, tout s'est joué jusqu'au rush, comme tu dis, où avec l'Ukrainienne, ce dossard numéro 2, ça s'est un peu cherché avec le peloton. Et puis une fois que l'Ukrainienne a lâché, Bastianelli est partie toute seule, et puis elle nous a fait une démonstration à l'italienne. C'était le cornetto. Ah mais tout à fait, mais les Italiennes, elles sont vraiment top. Si on regarde un peu les divers classements, on trouve énormément d'Italiens. C'est un tour, je disais, hollandais, puisque c'était jusqu'à présent 4 victoires d'étape pour les Hollandaises, dont 3 pour la seule Marianne Vos. Et puis maintenant, c'est italien avec Marta Bastianelli. Ça va, c'est pas mal. On le retrouve aussi sur les différents podiums avec les maillots distinctifs qu'on regarde immédiatement. On est avec Evita Muzik qui porte fièrement ce maillot blanc de meilleur jeune. Alors, un petit mot déjà, ce maillot, il y a quand même une belle marge. Tu vas quand même essayer de gratter un peu plus ou tu te contenteras maintenant d'essayer de gagner une étape? L'objectif, c'est plutôt de rentrer dans le top 10 du classement général. Après, si je reste dans le top 10, je pense que le maillot viendra avec. Ce n'était pas l'objectif au départ de la course, c'est vraiment le classement général, mais l'un découle souvent avec l'autre. Donc voilà, il reste encore 2 étapes dures. Je pense qu'il va y avoir de nouvelles cassures, donc c'est là qu'il va falloir s'accrocher. Voilà, encore des belles championnes sur le podium. Et, bon, Lorraine Stephens qui reste présente. Hein. Ah ben elle est toujours là, Lorraine Stephens. Elle n'est pas venue pour faire de la figuration. Bon, elle est pas loin, elle est à 2 minutes au classement général. Personne n'est à l'abri d'une défaillance, même une certaine Marianne Vos, parce que 2 minutes c'est beaucoup et c'est très peu à la fois. Et il suffit d'un jour sans, et Dieu sait que le vélo c'est pas une science exacte. Hein. Un jour ça va, le lendemain ça va plus. On ne sait pas pourquoi souvent. Et donc elles sont 4 à portée de fusil de Marianne. Et puis je pense que sur les 2 dernières étapes, elles vont s'en donner à cœur joie, elles vont attaquer de tous les côtés pour essayer de la déstabiliser. Parce que rappelons quand même les championnats du monde sont à portée de main et que Marianne Vos montre qu'elle est en forme, mais derrière elle le montre aussi. Hein. Ah ben derrière aussi, elles montrent qu'elles sont en forme. Elles sont là, elles sont 7-8 à pouvoir prétendre. Et encore, il y en a qui ne sont pas là. Et je pense à Anna van der Breggen qui n'est pas là. Vainqueur à Ploué, elle aussi, il va falloir compter dessus. D'ailleurs, j'en fais ma favorite pour le prochain championnat du monde. Maintenant, je fais attention parce que la dernière favorite que j'ai donnée, elle a abandonné. Donc, il vaut mieux que je me calme. On verra ça en tout cas. Parlons de l'étape de demain. Étape entre Saint-Sauveur de Montagu et Beauchastel. 111 km. Par contre, c'est 111 km avec 3 montées très raides. De première, deuxième et première catégorie. Le Grand Prix des Emballes qui sera au 39e kilomètre. Le col du Montraîneau qui sera
PK81 et le col de Mur pour terminer avec cette descente ensuite sur Beauchastel. Celle qui sera en tête en descente gagnera l'arrivée? Alors là, pour une première fois, quand même, ce ne sera pas forcément une sprinteuse qui va l'emporter, parce que d'habitude, c'est une étape relativement plate pour les sprinteuses, justement. Là, ça va changer un petit peu. Voilà, 15e fois arrivé à Beauchastel, 15e fois avec 2 doublés seulement. Un doublé avec l'italienne Giorgia Bronzini, c'était en 2013 et 2014. Et puis en 17 et 18 avec Katarzyna Pawlowska, la polonaise, une seule victoire française. Ouais, c'était déjà un peu plus loin avec, mais ça y est, ça m'échappe maintenant, la Bible. Notre sprinteuse française, la seule, Roxane Fournier. Voilà, ça me revient maintenant. Eh ben on verra ça donc demain ce que ça donne, si Marianne Vos réussira à être détrônée, si une Française peut créer la surprise. On regarde tout ça demain à Beauchastel, mon Joël. Et bien rendez-vous demain. À demain, bonne soirée à tous, merci.